Apocalypse chapitre 6. On est dans les sceaux qui sont en train de s'ouvrir. Et juste une petite notion pour se rappeler que lorsqu'on lit un livre de la Bible, il faut toujours d'abord essayer de comprendre qui est en train d'écrire et à qui on est en train d'écrire. D'accord? Ça, il faut toujours venir. N'oubliez pas, si vous êtes en train de lire l'Épître aux Romains, essayez de faire une recherche sur les Romains de l'époque pour comprendre ce que Paul est en train de leur écrire. Si c'est aux Éphésiens, ou encore une fois, c'est une lettre qui était circulaire, qui se promenait entre plusieurs églises, c'est comme une relation humaine normale. Des gens qui ont moindrement un peu de normalité dans leur relation humaine sont toujours conscients à qui ils sont en train de parler. Les inconscients sont en train de se parler. C'est du narcissisme profond, mais malheureusement, ça existe un peu. Donc, si vous voulez avoir moins de troubles dans votre vie, prenez conscience à qui vous êtes en train de parler et lisez dans leur face s'ils comprennent ou non. Ça marche? Donc, c'est la même chose qu'on fait à la lecture de la Bible. Lisez pas ce livre d'abord comme si Dieu est en train de vous envoyer une lettre personnelle. Vous risquez d'être hors contexte. Ça va devenir personnel lorsqu'il va vous montrer ce qu'il disait à ces gens et ces vérités peuvent devenir des vérités universelles qui nous atteignent jusqu'à nous aujourd'hui. C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Parce que rappelez-vous, il y a trop de gens qui vont lire l'Apocalypse comme s'il y avait plusieurs sections. Par exemple, au début, Jean fait une introduction de où il reçoit cette révélation. Deuxièmement, il nous parle des 7 églises. Et après ça, on dirait, bing, c'est fini, on s'en va dans un autre livre qu'on appelle l'Apocalypse, et puis ça commence à partir du chapitre 4. Et puis on oublie encore une fois que c'est un livre qui est supposé d'encourager et d'instruire 7 églises qui vont représenter au fond toute l'Église universelle de tous les temps, là. 7 églises qui sont en train de souffrir parce qu'ils sont en train de faire confiance au Seigneur, ou par contre d'autres églises parce qu'ils font un compromis, sont en train de prospérer selon le monde. L'Odyssée prospère, tout va bien, ils sont riches, ils n'ont plus besoin de rien. Pourquoi? Ils sont bourrés de compromis. Tandis que Smyrne ou Philadelphie sont en train de littéralement tout perdre. Jusqu'à leur propre vie à Smyrne. Il y a des gens qui sont mis à mort à cause de leur foi en Christ. Et le Seigneur Jésus fait un survol de ces 7 églises qui sont des chandeliers dans ce monde et il fait une évaluation de chacune de ces équipes. À ceux qui, à apparence humaine, encore une fois, sont en train de tout perdre à cause de lui, le Seigneur dit, tu gagnes. À ceux qui sont prospères selon le monde, qui sont en train de tout gagner, il dit, tu es en train de tout perdre. Alors, il va falloir qu'on ait une autre manière d'évaluer que ce qu'on a reçu de ce monde. Vous êtes d'accord avec moi? Ça tient jusqu'à date? Pas trop de traumatisme? Hein? D'accord. Et regardez ce qu'il nous dit au chapitre 1, verset 11. C'est pour nous rappeler à qui il doit d'abord envoyer ce livre. Au chapitre 11, verset 10, il dit « Je fus rêvé en esprit au jour du Seigneur, j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, pas 2, 3, 4, un livre, et envoie-le aux 7 églises. » Et ces 7 églises sont à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je pense que c'est assez clair à qui c'est envoyé. Donc, dans ce contexte, on va peut-être mieux comprendre les 6 sceaux et le 7e après. Donc, au chapitre 6, on commence les 6 premiers sceaux. Rappelez-vous, dans le contexte, ces sceaux vont s'ouvrir parce que quelqu'un a été trouvé digne. Avant ça, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir les sceaux. En d'autres mots, de révéler et de faire aboutir ce plan de Dieu qui est autant bénédiction et vie pour ceux qui vont espérer en lui, mais aussi, est-ce qu'il va y avoir un jugement un jour? La journée des grandes factures, est-ce qu'elle va arriver ou est-ce que les méchants vont toujours s'en tirer à bon compte? Et là, il nous est montré qu'avant que le Seigneur installe finalement son plan parfait, il doit régler le problème du mal. Il doit régler le problème de l'injustice sur terre.
Toutes les guerres, toutes les victimes, tous les cris, toutes les supplications, tous les viols, tous les abus, tous les crimes, tous les mensonges, tout ça doit être réglé. Et c'est pour ça qu'ici, c'est supposé être une consolation. Donc, on avait vu, très rapidement, par contre, il dit, je regardais quand l'agneau, donc c'est Jésus ici incarné, l'agneau, qui est de la tribu de Juda, qui normalement était déclaré comme étant le lion de la tribu de Juda, mais il ne vient pas comme un lion, quoiqu'il est le lion, le roi des rois, il va venir comme étant l'agneau. Et c'est parce qu'il est l'agneau immolé qu'il a droit maintenant, en tant qu'homme glorifié, Dieu s'est fait homme et il a glorifié ce statut humain. Et ça, c'est encore une chose importante qu'il faut se rappeler. Vous et moi, parce qu'on a cru en lui, notre genre, le genre humain, a été racheté et glorifié en Jésus-Christ au point que toute la création de Dieu, ce qui est visible dans le monde dans lequel on opère, là, puis on n'a pas tout vu encore du monde visible en passant, et le monde invisible, l'autre dimension, le monde finalement des esprits, le monde des principautés, des trônes, qu'on appelle aussi le monde des anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, ainsi de suite, là. Tout ce monde va être placé sous l'autorité humaine. Il faut se rappeler, Paul dit, Corinthiens, est-ce qu'il n'y a personne au milieu de vous autres qui peut juger la situation? Êtes-vous obligé d'aller devant des tribunaux de juges iniques, de juges de ce monde qui ne connaissent absolument pas la réalité finale de ce monde? Vous n'avez pas d'hommes ou des gens assez intelligents chez vous qui peuvent juger ça? Est-ce que vous oubliez qu'on est destiné à même juger les anges? Et le mot « juger » ici, ce n'est pas juste un tribunal. C'est d'être comme les juges dans l'Ancien Testament, ceux qui dirigent. On est appelé à être au-dessus des anges. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait la crise au niveau angélique quand ils ont su finalement le programme de Dieu que la petite argile rendue qui bouge, qui nous autres, là, va être finalement les régnants sur le monde, sur eux autres, entre autres. Je ne sais pas, c'est une théorie, j'avais déjà entendu une fois, là, que Satan n'avait pas aimé le programme de Dieu puis avait décidé de le changer. Mais c'est une théorie. Hein, mais bref, le Seigneur doit venir, et puisque c'est par l'homme que le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et que même la création, n'oubliez pas, notre création dans laquelle on vit, elle est au fond sous la malédiction. Dieu dit à Adam, le sol sera maudit à cause de toi. La création, tout le monde du vivant est sous une malédiction à cause de l'être humain. Pas juste à cause qu'on l'a détruit en ce moment comme des fanatiques, là, mais littéralement parce qu'elle était sous l'autorité des êtres humains. Et c'est pour ça que pour restaurer ce qui a été brisé, il faut que ça soit par un être humain. Un être humain qui vienne dans les mêmes conditions et même pire, et que cet être humain puisse obéir dans une parfaite confiance à Dieu, son Père, jusqu'à en être maudit. On doit avoir un être humain qui a tellement confiance en Dieu, qu'il va avoir confiance jusqu'à son désavantage total. Nous, on veut faire confiance à Dieu pour notre avantage. Ça, c'est l'immaturité comme des enfants en Christ, c'est normal. Au début, on commence comme ça, on vient chercher ce qu'on peut prendre. Puis venez prendre, venez. Par contre, la maturité va faire de nous des êtres qui vont persévérer dans la vérité parce que c'est vrai, puis pas parce que c'est toujours avantageux. Il y a une forme de psychose qui fait qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire face à la réalité, donc ils se font un monde sur mesure, un Walt Disney dans leur tête. C'est un peu pathétique quand tu les vois vivre, là, mais malheureusement, dans l'Église de Jésus-Christ, c'est assez facile de tomber dans ce piège, parce qu'on peut s'imaginer ce qu'on veut. On peut s'imaginer surtout Dieu comme on le veut. Mais Dieu, on ne peut pas, comme une personne, se l'imaginer comme on le veut. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui vous ont dit, « Moi, là, j'aime les gens comme je veux. » Ils n'ont pas beaucoup d'amis, ce monde-là. Moi, en tout cas, là, c'est comme ça. Un enfant, c'est normal. Un enfant n'a pas beaucoup de capacité vers les autres. Mais quand tu es un adulte qui veut aimer les gens à sa manière, tu sais, qui dit, en tout cas, moi, c'est ma manière d'aimer. Oui, mais mon pauvre épais, est-ce que tu t'es rendu compte si ça tente à l'autre d'être aimé de même? Ils ne sont pas capables. Ça, c'est trop loin pour eux autres.
Il y a une frontière qu'ils ne peuvent pas dépasser. Ils sont sûrs qu'ils sont tellement la norme, que c'est pas normal que les autres ne soient pas contents d'être aimés comme eux autres ont décidé d'aimer. Ils se font des personnages, ils défigurent littéralement les gens pour les mettre dans leur monde. Nous, les croyants, il faut faire très attention de ne pas défigurer Dieu et de le faire à notre image. C'est pas lui qui est fait à notre image. C'est nous qui avions été faits à son image. Et cette image a été brisée. C'est pour ça qu'en relisant les 10 commandements, on relit la réalité humaine. Si jamais vous avez l'idée de mentir, vous êtes déformé. Si vous avez l'intention de tromper, de voler, vous êtes déformé. Vous êtes des images déformées de Dieu parce que vous avez pu, ce qui produit dans l'argile que nous sommes, l'image de Dieu. On ne produit pas par nous-mêmes l'image de Dieu. La preuve pour que l'image de Dieu soit restaurée, Paul nous rappelle, entre autres quand il écrit cette lettre aux Colossiens, si je me rappelle bien, que Jésus-Christ est l'image de Dieu. Mais qui est Jésus-Christ? C'est Dieu, c'est vrai, mais c'est Dieu fait homme et l'homme parfaitement uni à son Père. Et lui a donné exactement l'image de Dieu. C'est pour ça que quand ses disciples, vers la fin, quand Jésus dit « Maintenant, je m'en vais, vous connaissez le chemin », puis il y en a un qui posait la question en disant « Attends, je ne connais pas le chemin. » Mais sinon, montre-nous le Père, puis ça nous suffit. Et vous vous rappelez la réponse que Jésus donne? Depuis le temps que je suis avec toi, tu n'as pas encore vu que celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est l'image exacte de Dieu en personne. C'est comme se dire, j'aimerais bien ça, voir Dieu en personne. Tu sais, cette expression-là, de voir quelqu'un en personne. Voir quelqu'un en personne, c'est une expression qui dit, oui, je vois un artiste sur la tribune, je vois un acteur. Mais supposons que vous voulez rencontrer le gars qui a joué Moïse. Comment il s'appelait déjà? Charles. Voilà. Mais là, vous avez dit son nom, je ne sais pas pourquoi. Mais si on rencontre ce gars-là, puis vous avez été impressionné par le film des 10 commandements, tu te dis, j'aimerais ça rencontrer, tu as le choix, l'acteur en personne ou le personnage que joué, que tu ne peux pas voir en personne parce que Moïse est mort depuis un bout. Si tu rencontres l'acteur en personne, tu risques d'être déçu un peu. Parce que tu ne pourras pas voir Moïse. Tu vois finalement l'acteur. De la même manière, je pense que j'avais vu passer ça un moment donné sur Internet. Tu sais, le gars qui a joué dans les années 70, Jésus, Jésus de Nazareth, ouais. Et puis l'acteur, à un moment donné, il dit, arrêtez de me mettre dans vos églises. Je veux dire, je suis un acteur. Tu sais, puis je fume, puis je bois, puis je ne suis pas Jésus pantoute. Tu sais, le gars, il a une vie qui n'a rien à voir avec Jésus, mais il a tellement bien joué le rôle qu'il a captivé notre imagination et on le veut comme ça, Jésus. Mais si on veut le voir en personne, d'abord, il ne faudrait pas voir Jésus, vous allez voir l'acteur, puis l'acteur, si vous le voyez, vous allez être déçu, parce que moi, je l'ai vu un moment donné dans un autre film. Puis il était tellement pas gentil pourtant, Jésus est supposé être gentil, tu comprends? Il fallait vraiment que je me raisonne en disant, c'est vrai, j'avais oublié que c'était un acteur, ce gars-là. Il joue d'autres rôles, des fois, tu comprends? Maintenant, si on veut voir Dieu que personne ne peut voir, mais que le Fils est venu dévoiler, révéler, faire l'exégèse, l'herméneutique, eh bien, finalement, regardez Jésus. Quand vous lisez les évangiles, là, demandez au Seigneur en disant, écoute, Seigneur, s'il vous plaît, aide-moi à ne pas fantasmer. Et s'il vous plaît, quand je lis les évangiles, quand on me parle de toi, quand l'Ancien Testament me parle de toi, accorde-moi de voir dans la vérité qui tu es. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples à un moment donné, puis il ne réalisait pas trop non plus, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point des rois, des prophètes et des sages auraient désiré de voir ce jour que vous voyez. Imaginez, voir Jésus, c'est de voir Dieu en personne humaine. Trop beau. Tout ce qu'il faisait était ce que Dieu voulait qu'il soit. Il était la norme parfaite. S'il était fatigué, c'est qu'on devrait être fatigué. S'il toussait, c'est que normalement, tu aurais dû tousser quand il toussait. Tu comprends? Il est tellement la réalité et il s'est révélé comme sans apparence, extrêmement ordinaire. Il a tout brisé nos fantasmes. Jésus, il les a brisés sur toute la ligne. Les religieux étaient déçus à son sujet. Mais déçus, c'était pas quoi? On aurait pensé que Dieu
s'il serait venu en forme humaine, il serait venu vers nous. Même les pharisiens disent, il aurait peut-être été même chez les Esséniens qui sont encore plus zélés et plus malades mentales que nous autres. Parce que le religieux détruit l'humain. On méprise l'humain. On détruit notre humanité par la religion. Jeûne excessif, se martyriser, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de poursuivre ce que l'effet du péché a produit dans la nature humaine, la honte de soi-même. Jésus est venu sans honte. On l'a chanté. Il est venu comme un vrai être humain et il n'a pas eu honte de s'humilier de la gloire qu'il est, qui est absolument non mesurable, à l'humanité qui pour nous tous est gênante. Il n'a pas été gêné d'être un être humain quand nous tous, on est tous gênés d'être des êtres humains. Au point qu'il mangeait normalement, ce qui pour un religieux est un scandale, et deuxièmement, il buvait normalement, ce qui est un scandale encore pour des moralistes chroniques. Il était normal. Il était tellement normal que les femmes voyaient quelqu'un qui les regardait proprement. Ils n'avaient jamais rencontré un homme propre encore dans sa tête. Ils voyaient un homme qui aimait Dieu pour vrai. Pas à son avantage, simplement parce que Dieu est adorable. On n'avait jamais vu encore quelqu'un comme ça. On en avait vu des gens de, tu sais, des prémices. Un des plus beaux prémices de tout l'Ancien Testament sur l'obéissance véritable, l'amour véritable, se trouve chez Jonathan. Pour ceux qui ne connaissent pas Jonathan, Jonathan était le fils du roi Saül, le prétendant du trône. Et c'était un ami du roi futur David. Jonathan aimait énormément David. Il aimait cet homme-là comme sa propre vie. Et puisqu'ils étaient au fond, parce qu'on se tient au fond avec ce qui nous ressemble, ce que nous recherchons, c'est pas compliqué parce que trop souvent on essaie de se comprendre. Si j'avais ça quand j'étais jeune, j'aurais été moins tourmenté. Tu sais, parce qu'à un moment, tu as une crise terrible, là, qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Eh bien, finalement, ça n'aurait pas été compliqué si quelqu'un m'avait dit « regarde avec qui tu te tiens, puis ça va te dire un peu qui t'es. » Puis tu pourrais dire « ben non, je suis différent. » Non, non, tu l'as choisi. Pour les gens mariés, regardez votre conjoint. C'est vous. Fait que là, on dit « non, non, je ne suis pas mon conjoint. » On s'est choisi. On s'est choisi et ça nous a révélé qui nous étions en choisissant quelqu'un. Ça a révélé quelque chose de nous très profond parce qu'on n'est plus en ce moment dans des mariages forcés, pas vrai? On s'est tous à peu près choisis, ceux qui sont mariés. Que ça marche ou que ça ne marche pas, c'est secondaire, OK? Si on parlait un matin, si on veut avoir de l'influence, si on veut avoir du pouvoir, il y a une seule personne qui peut vous donner ce pouvoir, c'est sur vous-même. Mais la plupart d'entre nous, on va fuir la lumière. On va aller se réfugier dans les ténèbres. Parce que ce qu'on ne veut pas voir, parce que quand on va dans les ténèbres, c'est qu'on ne veut pas voir quelque chose de nous autres. Mais c'est ce qu'on ne voit pas de nous qui a le plus d'influence dans ce qu'on est en train de faire en ce moment. Essayez pas de changer l'action ou la motion des choses. Essayez pas de changer ça parce que ce serait simplement comme un acteur qui va acter un autre rôle en pensant que s'il acte assez longtemps, il va devenir le rôle. Le gars avait beau jouer le rôle de Moïse, il n'est jamais devenu Moïse. Il avait beau jouer le rôle de Jésus, il n'est jamais devenu Jésus. Par contre, si le Seigneur nous fait cette promesse, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, alors là, Dieu nous rassure. Parce que marcher dans la lumière, c'est pas pour les lâches. C'est pas pour ceux qui fuient la réalité. C'est pour ceux qui ont accepté d'aller vers leur condamnation pour entendre la bonne nouvelle, le pardon et la restauration à cette communion. Et dans la restauration à la communion, dont lui est à l'origine, pas nous autres, lui est à l'origine de cette relation, alors il va y avoir transformation. Il va y avoir image de Dieu restaurée. Il va y avoir ce que Paul dit, on va être transformé de gloire en gloire à l'image de son Fils. Pas
pas au fantasme qu'on se fait de son Fils, à l'image de son Fils que Dieu seul peut produire dans l'être humain, car il est à l'origine de ce que nous sommes comme image. On est un empreinte dans l'argile, mais c'est celui qui fait l'empreinte qui fait la définition de ce qu'il y a dans l'argile. C'est pas l'argile qui dit « m'a me faire comme toi hein. ». Et c'est ça qu'il faut retrouver. Mais si on fuit la lumière, si on fuit le lieu où Dieu nous met en condamnation, je sais que c'est pas winner dans une société qui parle toujours, il faut être positif, il faut être, Écoute, moi, je vais être très positif avec vous un matin. Si vous voulez qu'il y ait du vrai changement, faites face aux ténèbres. Puis si vous avez besoin d'encouragement, allez voir un film. Le premier, Star Wars. Non, c'est le deuxième. Quand est-ce que Luke s'en va se faire former chez Yoda? Dans le premier ou dans le deuxième? Y a-t-il quelqu'un qui a de la culture, ça? Vous savez pas? Bon, regardez le premier puis le deuxième après de bord. C'est le deuxième? Merci. Voilà quelqu'un qui a de la culture. Dans le deuxième, on se rappelle... Bref, Luke, il s'en va se faire former chez Yoda, qui n'est pas mon chat, là, mais c'est le vrai Yoda. Et Yoda, il lui dit... qu'en réalité, dans sa formation, d'abord, il faut t'arrêter de dépendre de toi. C'est du bouddhisme pur, ce qu'il fait, mais quand même, il y a des petites vérités bibliques là-dedans qui sont intéressantes. Et il lui dit finalement, tu comptes trop sur toi. Et c'est vrai. Si le chrétien compte trop sur lui-même pour changer, il ne changera pas. Il va juste continuer à développer ce qu'il est plutôt que d'être transformé par celui qui est à l'origine de notre être. OK? Deuxièmement, il dit par contre, il va avoir le test final. Et là, il est en train de se battre dans le film contre celui qui incarne son ennemi juré, Darth Vader. Le méchant qui a un casque d'allemand sur la tête et qui a un respiratoire artificiel, tu comprends? Qui représente tout un gars qui est malade, mais bref, il se être fort. Anyway, et puis quand il se bat avec lui, à la fin, quand il tranche, il gagne, Luke gagne, il tranche la tête, le casque s'ouvre et c'est la face de qui est dedans? La sienne. La sienne. Et c'est exactement ça que Dieu veut qu'on mène comme vrai combat. Si vous fuyez les ténèbres, si vous vous gargarisez sans arrêt d'explication pourquoi vous êtes dans le schnook, alors il n'y aura aucun changement possible dans votre vie. Et vous allez tourmenter votre milieu pour qu'eux autres changent parce que vous n'êtes pas capable de changer. Et il y a des gens qui sont des pros là-dedans. Le Seigneur dit, regarde, quand Pierre voulait que les autres changent à la limite, parce que quand Pierre a vu Jésus ressusciter, puis le Seigneur a restauré la communion, puis il a dit à Pierre 3 fois, m'aimes-tu? Un peu, tout le monde nous raconte que c'est pour compenser pour les 3 fois qu'il a dit, je ne le connais pas. Là. Il est dit que le Seigneur dit à Pierre, je vais te montrer comment tu vas me glorifier. Je vais te montrer comment ta vie va vraiment être à la gloire de Dieu, mon Père. Je suis content d'entendre ça. Et Jésus lui explique comment il va finir martyrisé et tué. Oh boy, ça fait que là, c'est sûr que ça change ton concept du succès un peu, tu sais. Et là, il voit celui que le Seigneur aimait. Je ne sais pas pourquoi je l'appelle toujours en frisé qui s'en vient en marchant de même, mais en tout cas, c'est Jean. Jean était le plus jeune du groupe. Frisé un petit peu peut-être, tu sais, sympathique. Et il voit Jean arriver et il lui dit, et lui, c'est drôle comment on veut savoir aussi comment les autres vont être massacrés. Hein? On ne veut pas être seul dans notre affaire. Et le Seigneur dit, hey, que t'importe? Que t'importe? Pierre, tu vas apprendre une leçon fondamentale dans mon plan. Tu vas te mêler de tes affaires. Et ça me regarde. Et si j'ai décidé qu'il reste vivant jusqu'à temps que je revienne, je veux que tu sois rassuré, Pierre, que si moi j'ai décidé que tu finirais martyrisé, c'est que ce n'est pas mes ennemis et les ennemis de la vérité qui vont avoir raison sur toi. C'est que je vais leur permettre de se révéler, de révéler l'horreur de leur visage sur le tien, comme j'ai permis au monde de révéler leur haine contre mon Père en me crucifiant. Et c'est ça, les 7 sceaux qu'il est en train d'ouvrir. Donc, le premier sceau, il dit, je regardais et voici parut un cheval blanc. Et celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, et j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens », il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Et quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens !»
Et je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour 1 denier, 3 mesures d'orge pour 1 denier. Mais ne faites point mal à l'huile et au vin. » Et quand il ouvrit le 4e seau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens! » Et je regardai, et voici parut un cheval couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. On va arrêter à ces 4 premiers. Le premier, c'est un vainqueur. Il s'en va vaincre. Les commentateurs se partagent un peu à savoir qui est le personnage. C'est un personnage positif, négatif? Ceux qui disent c'est négatif le disent en fonction de tout ce qui suit. Et c'est surtout une position qui voit ici dans cette première séquence quelque chose de chronologique, qu'on serait au commencement de quelque chose. Donc, souvent, plusieurs commentateurs le représentent comme l'Antéchrist. Mais beaucoup d'autres commentateurs se demandent si ça serait la juste lecture à faire. Parce qu'n'oubliez pas, on est dans du symbolisme et on est obligé d'être assez prudent dans la manière qu'on va interpréter les choses. Donc, soyons humbles et prudents dans notre manière de voir. Dans la comparaison de plusieurs que j'ai lus sur commentaires ici, il y en a d'autres qui vont dire que ça serait plutôt, pas nécessairement le Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui est en train d'ouvrir les sceaux, mais l'Évangile. Son peuple qui va aller de l'avant annoncer l'Évangile. Et l'auteur rappelait en disant, puis je vais vous lire un peu, là, j'ai fait ça très rapidement, là, Hendrickson, en passant son livre est ici en français. Hendrickson va énumérer 7 raisons pour interpréter le Christ comme le conquérant, ou encore une fois l'Évangile. Le contexte le favorise, car on a dit à Jean, « Ne pleure pas », au chapitre 5, là, quand Jean pleurait, personne n'était digne d'ouvrir. « Car voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. » Donc, il donne une couronne, un stéphanos, non pas un diadème, un stéphanos, une couronne de vainqueur, pour aller vaincre. 2, le symbolisme de la couleur blanche dans l'Apocalypse fait référence à ce qui est saint et pur. La couronne se rapporte à Christ, qui porte une couronne d'or, comme on le voit au chapitre 14, verset 14 aussi. Et le verbe « conquérir », à 2 exceptions près, au chapitre 11 puis au chapitre 13, parce que là, c'est la banque là, de l'Antéchrist, désigne toujours le Christ ou ses disciples. 3e point, le parallèle avec le chapitre 19, 11, du Christ monté sur un cheval blanc est clair. Là, au chapitre 19, c'est assez clair que c'est Christ. De sorte que l'Écriture serait donc son propre interprète par rapport à ce cavalier du chapitre ici 6. 4. Tout au long de l'Apocalypse, Jean développe le dessein que le Christ soit celui qui a vaincu, qui a conquis et qui vaincra. 5e point, et ça c'est intéressant ici, parce qu'on a tendance à l'oublier. Dans les évangiles, Jésus enseigne que le Christ et l'épée le suivent. Dans Matthieu 10, 34. J'aimerais ça qu'on puisse le lire, parce que c'est vraiment une parole qu'on a tendance à oublier. Et c'est dans le contexte, chapitre 10, où il les envoie en mission. En d'autres mots, c'est la première fois qu'il envoie des gens évangéliser, annoncer la bonne nouvelle. Et c'est pas lui qui va, il envoie ses disciples, au chapitre 10. Vous vous rappelez, ils vont venir tout contents que les démons étaient soumis, ainsi de suite. Et à partir du verset 4, là, il y a Simon, Judas ici, tels sont les 12 envoyés. Il dit, allez plutôt vers les brebis perdues. On va aller un peu plus loin. Donc, il leur donne le contexte, comment tout va se passer, en leur disant en passant, si on ne vous reçoit pas, verset 14, et qu'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie, et ça, c'est important de le comprendre ici, et ça n'a pas changé le programme, OK? Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents, simples comme des colombes.
Verset 17, « Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verge dans leurs synagogues, vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs, devant les rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. » Donc, commençant par Israël, jusque vers les nations des païens. « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans l'autre. Je vous le dis en vérité que vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, combien à plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vendons pas 2 passereaux pour 1 sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Verset 34, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. » Il me semble que c'est assez clair, ça. Combien de fois on est là, « Seigneur, amène la paix sur la terre. » Nous allons annoncer l'Évangile pour que la paix vienne sur la terre. Le Seigneur dit, vous n'avez pas compris, mais écoutez jamais quand je parle. Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. C'est pas qu'il nous demande à nous de prendre l'épée en passant. Ça, c'est une autre religion. Il nous demande à nous, par contre, d'aller annoncer, et ce message va tellement être bouleversant que les gens vont prendre leurs épées contre nous afin de révéler cette haine que les gens ont contre Dieu. S'ils l'ont manifesté, cette haine contre Jésus qui manifestait Dieu en personne, il dit, vous, en tant que disciples, vous ne désirez pas être supérieurs au Maître. Il dit, je suis venu mettre la division. Là, c'est Jésus qui parle. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc, si on n'est pas prêt à voir cet aspect-là de l'Évangile qui va aller de l'avant, je pense qu'on peut faire une très mauvaise lecture, souvent de nos propres vies. Combien d'entre nous, la journée que le Seigneur nous a saisis, ça a été un bouleversement dans notre vie. D'abord, ça a été quelque chose d'extrêmement béni pour nos vies. Tu sais, dans le sens qu'on a vraiment découvert, on a été trouvé par quelqu'un qui nous a donné le sens, qui nous a pardonné, qui nous a racheté de tout ce qu'on a fait dans le passé. Fait qu'il y a eu un contraste entre l'avant et l'après fantastique dans nos vies. Et naïvement, moi, j'étais sûr qu'en retournant chez nous, pour raconter cette bonne nouvelle-là à mes parents, à mes amis, à tout le monde était prêt à être content. Ben non. Pas vraiment content. Et puis là, tu t'aperçois que tu as un choix à faire. Ou tu abandonnes le Seigneur parce que tout ton milieu est en train de te dire, écoute bien, ton Jésus, là, on ne veut plus rien savoir de ça, c'est assez clair. Fait que là, même les gens que tu aimais beaucoup et qui étaient tendres avec toi dans tes moments, tu sais, il y a des moments dans nos vies qu'on est vraiment, ça va mal, puis il y a des gens qui ont une tendresse, tu sais, comme vos mères, vos pères, vos frères, vos sœurs, tu sais, les amis, tu sais, qui vous écoutent dans des temps que vous êtes tannés de la vie, puis non, que ils sont avec vous autres. Je t'assure qu'en retournant vers eux autres, que j'ai toujours eu une oreille compatissante. Il était pour comprendre, en disant, on est tellement contents. Où est ton Jésus que nous le suivions?
Écoute, une des personnes les plus tendres de ma vie me dit, on t'a écouté, là, on ne veut plus jamais en entendre parler, c'est-tu clair? Wow! Eh bien, c'est là que tu réalises que si tu n'as pas les Écritures pour réinterpréter ce que tu vis, alors tu penses que tu es un échec? Qu'est-ce que j'ai dit de pas correct? J'ai manqué d'amour, j'ai pas assez prié, j'ai pas assez ci, Non, le Seigneur dit, non, ça va très bien. Et cœur n'est pas pour rien en passant, là. Mais si c'est le message qui les a troublés comme ça, tout va bien. C'est moi qui dois leur enlever cette colère contre moi maintenant qu'ils vont avoir contre toi. On va attaquer le messager après. Alors le Seigneur nous dit, soyez pas surpris que si l'Évangile va de l'avant, 6e point. Par exemple, il y a un psaume qui dit, psaume 45, versets 4 à 6, « Christ est décrit comme celui qui monte sur son char victorieux avec ses flèches aiguës et il perce le cœur de ses ennemis. » Quand on vient à l'Évangile pour vrai, et non pas que quand on adhère à une culture chrétienne, c'est pas pareil. C'est pas pareil. On peut suivre une gang qui devient chrétienne, parce qu'on en a vu dans nos chums qui se sont vraiment convertis, puis d'autres ont juste comme suivi le mood parce que tout le monde s'en allait là-dedans. Puis tu dis, ben écoute, OK, on va faire des grosses affaires, ça va être le fun. Mais l'épreuve et le temps vont montrer ce que tu as cru pour vrai. Eh bien, finalement, la plupart d'entre nous, si on est venu au Seigneur, c'est que notre cœur a été percé. Il nous a trouvés dans nos ténèbres. Il ne nous a pas trouvés en haut de la montagne, glorieux, merveilleux. Il nous a trouvés au pire. Il nous a trouvés perdus. Il nous a montré qu'on était perdus. Et s'il veut une conversion vraiment radicale, s'il veut une conversion solide dans notre vie, il faut que ce que j'ai vu de ma vie soit tellement déstabilisant que là, j'ai plus de place pour aller me cacher. Et il me reste juste une option seulement, un ou une. Quand c'est sérieux, c'est toujours masculin pour moi, c'est ce que ma femme dit. Une, OK, on va dire une, ça fait moins sérieux, mais c'est pas grave. Une option qui est, Seigneur, ou tu me pardonnes, ou oui, je viens de te donner les armes pour que tu m'abattes. En d'autres mots, tu viens devant le Seigneur en disant, si tu veux me détruire, tu as raison. Je ne sais pas si vous avez eu des états de même dans votre vie, c'est pas agréable, pas en tout. Si tu veux me détruire, j'ai plus rien à dire. Et là, il te montre toutes sortes, pas juste des intentions, il te montre toutes sortes de situations où tu as révélé ce que tu étais vraiment. C'est même pas, oh ben Seigneur, tu comprends, j'étais malheureux, tu comprends. Non, tu comprends, il n'y a plus rien à comprendre. Tu es vraiment rendu manifeste. Et là tu as un scénario de vie qui te sort dans ta tête, là, où est-ce que tu dis, attends, ou il me pardonne, ou il a entièrement le droit de me rejeter, puis même avec mépris. Mais tu entends une bonne nouvelle. Que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Puis que Jésus-Christ est venu, et par amour pour nous et son Père, il l'a pris et il l'a bu, cette coupe de vomissure. Il l'a bu. Il l'a bu, puis il savait ce qu'il buvait. Il prenait nos souillures. Il prenait ce qu'on était, ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on fuit, ce qu'on explique, ce qu'on cache sans arrêt. Il l'a pris. Et il l'a bu, puis il en est mort. Et c'est pour ça qu'il dit à ses disciples, non, ce n'est pas un coup de miracle, ce n'est pas un coup d'enseignement, je vais vous sortir de votre misère. Il faut que le Messie souffre et meure. Et quand il va être ressuscité, je vous annoncerai une bonne nouvelle. Dieu doit gérer le problème du mal. Et c'est pour ça que l'humanité va se séparer en deux camps. Ceux qui vont être en Jésus-Christ, pardonnés, sauvés, rachetés, et ceux qui vont avoir méprisé ce salut et qui vont faire face à la juste colère de Dieu qui va fondre sur le monde. Mais entre-temps, quand l'Évangile va aller de l'avant, ici, comme il est marqué ici, les parallèles finalement des 4 chevaux, fait référence à Zacharie 1,8, où est-ce que l'ange de l'Éternel dit au Seigneur, jusqu'à quand vas-tu être en colère contre Jérusalem et la Judée? Et que le Seigneur finalement dit, OK, aujourd'hui, tu sais, c'est comme si sa colère, sa juste colère envers Israël de l'époque, déportée finalement, est assouvie, et là, il va rebâtir Jérusalem. Dieu doit d'abord manifester sa colère à notre égard, avant de nous donner une bonne nouvelle. Si vous n'avez pas entendu la colère de Dieu à votre égard, je vais vous suggérer une prière. Demandez au Seigneur de vous le montrer. Mais n'oubliez pas, partez avec la bonne nouvelle, parce que si vous entendez le juste jugement sur nos vies, et qu'après, vous dites, comme dans le psaume de David, psaume 51 de David, « Maintenant, Seigneur, annonce-moi l'allégresse, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. » Parce que vous allez faire partie inévitablement d'un camp ou d'un autre. Le camp de ceux qui vont haïr encore plus Dieu et qui vont fuir encore plus dans leurs ténèbres parce qu'ils ne veulent pas continuer à voir ce que Dieu va montrer sur leur vie.
et qui vont se couvrir d'une multitude d'excuses et de raisonnements. Et ils vont se trouver une foule de docteurs qui vont les aider finalement à ensevelir leur culpabilité sous toutes sortes d'explications merveilleuses et glorieuses. Ou bien il y en a d'autres qui vont dire non, si vraiment tu veux me rejeter, j'ai vu clair, j'ai vu que tu as entièrement raison si tu veux me rejeter. Mais Seigneur, on m'a dit que tu étais bon, tu étais gracieux et que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Je sais que si je n'ai pas quelque chose d'autre qui ne vient pas de la terre, qui ne vient pas du monde des humains, mais qui doit être humain, si je n'ai pas une solution de ta part, tu as entièrement raison de me détruire avec le restant de l'humanité. Parce qu'il n'y a rien de mieux chez nous qu'il y a ailleurs. Alors, c'est pour ça que les auteurs s'accordent beaucoup plus pour dire, quand l'Évangile va commencer à aller vers des régions où elle n'était pas annoncée, tous ceux qui vont le faire souvent au péril de leur vie. Maintenant, si les apôtres étaient dans un évangile comme aujourd'hui, on a tendance à vouloir mettre enrobé, tu sais, je ne sais pas comment on appelle ça, tu sais, comme la petite céréale, là, tu sais, il y a un côté givré, là. On présente le côté givré de l'Évangile pour dire, venez à Jésus, vous allez voir comment c'est plaisant. Tu sais, c'est vrai que c'est plaisant, un coup, t'es pardonné, tu entends peut-être une paix incroyable qui rentre dans ta vie parce que, écoutez, c'est vous l'effet, c'est un peu gros, c'est un petit peu grossier, mais vous allez comprendre. Avez-vous déjà eu bien mal au cœur? Tu sais, le goût de vomir, là, mais tu sais, ça dure, puis c'est la nuit, puis tu veux pas aller... Tu sais, mais t'as tellement mal au cœur, tu veux vomir. C'est déjà arrivé à quelqu'un ici de le voir vomir? OK. Et puis là, tu retiens ça, tu sais, puis là, tu veux que ça passe, puis tu respires, puis tu sais, t'essaies, tu sais, puis là, tu as un combat terrible, t'en as des sueurs, mais tu sais, ça veut remonter, ça descend, tu sais, t'es pas bien. Le sentez-vous? C'est important que vous le sentiez, là. Parce que, puis là, à un moment donné, que ce soit dans le lit, à côté du lit ou dans les toilettes, ça sort. Vous le vomissez, là, et puis il y a toutes sortes de hurlements incroyables. Je veux dire, t'es au plus bas de ta nature humaine dans ce temps-là, tu comprends? Et là, ça sort. Et tu vomis. Et puis là, à un moment donné, c'est fini, puis il reste un petit fil, tu sais. Puis là, vous respirez juste tranquillement. Est-ce que, hein? Expérience commune? On est-tu bien après? Hein? C'est comme, wow, j'avais oublié comment on est bien quand on a pas mal au cœur. J'aurais dû vomir plus vite que ça. Bien, c'est exactement ça, la confession de nos fautes devant Dieu. Il nous amène à vomir devant lui ce qu'on est, sans excuse, sans classe, sans fleurir. Oui, Seigneur, tu as entièrement raison, je suis un écœurant. Je suis un écœurant, puis la seule chose que je peux faire de mieux dans cette vie, c'est de retenir l'écœurant que je suis, pour ne pas faire plus de mal autour de moi. Tu as raison. Et là, c'est que tu vomis ça, et puis c'est comme si elle dit, sors-les toutes. Garde rien. Puis là, tu vomis, puis à un moment donné, il n'y a plus rien. Tu sais, quand il n'y a plus rien, tu vas, tu sais, puis il n'y a plus rien. Fait que les gens disent, tu peux arrêter, là, il n'y a plus rien, tu vois. Et puis là, c'est là qu'on entend, mais je t'ai tellement aimé que j'ai bu cette coupe que tu as vomi, et j'ai dû porter ton péché à la croix. Je t'ai inscrit dans les paumes de mes mains. C'est une prophétie d'Ésaïe. C'est une prophétie d'Ésaïe des centaines d'années avant comment Dieu, il est dit clairement, l'Éternel, même il m'a inscrit dans les paumes de sa main. Se priver de ce message-là, c'est une folie furieuse. C'est de montrer à quel point notre haine contre Dieu, elle est démoniaque. Alors, finalement, quand l'Évangile va être prêché, ça va déclencher un tourment. Ça va déclencher des guerres dans des pays. C'est pour ça que les gens disent « Ah, la religion, c'est ça qui fait des guerres. » Ils n'ont pas tout à fait tort. Je veux dire, même l'athéisme, c'est la nouvelle religion et ça a fait des millions de morts au 20e siècle. On a décidé d'avoir une nouvelle croyance. Nous avons décidé au 20e siècle qu'il n'y aurait plus de Dieu. Et deuxièmement, voici la nouvelle espérance humaine, le nationalisme. Le temps des peuples. Nous sommes le peuple. OK? On est devenu le peuple et plus Dieu, c'est les républiques. Et savez-vous quoi? Sur l'autel de la République et de l'athéisme, jamais dans toute l'histoire de l'humanité, il y a autant de gens qui ont été massacrés, c'est à coup de millions. Toutes les religions du monde n'accumulent même pas ça dans toute leur histoire.
Mais en un siècle, le nationalisme et l'athéisme ont fait des millions de gens massacrés. Mais c'est drôle, puisqu'on est toujours dans cette religion, c'est justifié. On condamne Hitler, mais on ne condamne jamais finalement l'Union soviétique avec le goulag et compagnie. On n'en parle quasiment pas finalement de Ceausescu aussi, mais aussi les autres tyrans, les Khmers rouges, tous ces gens-là. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on est encore dans le même esprit. L'État veut du pouvoir. Et ils disent, on est désolé. Vous savez, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Et des centaines et des milliers de gens tous les jours au nom d'un nationalisme malade. Ça ne fait pas longtemps. Je veux dire, puis tu te dis, mais y a-t-il quelqu'un qui va arrêter ça? Y a-t-il quelqu'un qui va dénoncer le politique malade à ce point-là? Non, c'est justifié parce que c'est la nouvelle religion. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit maintenant, je vous envoie au milieu des loups. Je ne vous envoie pas au milieu des agneaux, je ne vous envoie pas vers mes amis, je vous envoie vers mes ennemis. Annoncez le message, je vous dis tout de suite d'avance, ils vont dire non, sauf ceux que je vais briser par mes flèches que je vais toucher. Mais soyez prêts à mourir. Mais ceux qui vont mourir à cause de moi, ceux qui auront perdu à cause de moi, vous avez gagné. Puis je vais finir avec, c'était le titre du message, au chapitre 6, lorsqu'il est dit que le 5e sceau, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devraient être mis à mort comme eux. Il va y avoir un temps de vengeance. Le Seigneur nous l'a dit, et ça va être sûr, où Christ a pris la juste colère de Dieu pour nous, et il nous en délivre. Mais tous ceux qui auront négligé ou ils vont combattre encore cette nouvelle, ceux qui sont morts à cause du Seigneur sont dans sa présence. Ils ne sont pas sous l'autel des holocaustes. Parce que le sacrifice a été fait une fois pour toutes. Et quand Christ est mort, il a détruit cet autel, car il n'y a plus jamais de sacrifice qui va être fait sur l'autel des holocaustes. Il a été fait une fois pour toutes et il est aboli. Et c'est pour ça que dans l'Église romaine, on a poussé un peu trop loin la communion en faisant de la table, l'autel. Et lorsqu'on lève l'hostie, qui est dans la théologie catholique, ce qui est vraiment une erreur grave, la transsubstantiation qu'on appelle, et que là, ça devient le corps de Christ, qu'est-ce que le prêtre fait après? Il brise. Il sacrifie. Voici le sacrifice de l'Église, qu'ils disent. On n'a pas le droit de faire une chose pareille. Si c'est pour se rappeler ce qui a été fait, ça peut aller. Mais si c'est pour faire un sacrifice, c'est un blasphème. C'est un blasphème. Parce qu'il est dit dans la parole que ça a été fait une fois pour toutes. Et cet autel, après qu'il ait servi son but, a été finalisé. Il reste un autel. Celui dont les saints ici, les martyrs, sont sous l'autel, pas de l'Holocauste, sous l'autel des parfums. Sous l'autel des parfums et de l'encens, qui est le lieu finalement qui représente, qui symbolise la prière et la louange des saints qui montent vers Dieu. Quand vous parlez au Seigneur, c'est de cet autel que votre parole sort et atteint Dieu. Et quand vous dites au Seigneur, Seigneur, jusqu'à quand tarderas-tu? Psaume 13, jusqu'à quand m'oublieras-tu? Jusqu'à quand mes ennemis vont triompher de moi? Jusqu'à quand que le mensonge va continuer finalement à détruire ma réputation? Le Seigneur dit, encore un peu de temps. Ils ne peuvent pas me corrompre. Mais le mal a un principe assez étrange. Le mal et ceux qui le font se corrompent de plus en plus eux-mêmes. Le mal devient de plus en plus mal. Le corrompu se corrompt de plus en plus au point d'en devenir totalement insensible parce que plus la mort opère dans le méchant, la mort t'enlève ta sensibilité. Et c'est pour ça que ceux qui marchent vers la damnation éternelle, vers la fin, ils en sont totalement inconscients et ils pensent qu'ils sont du bon monde. Mais le juste, lui, la justice est de plus en plus présente dans sa vie. Et cette lumière, d'un côté, le tourmente de plus en plus parce qu'il se fait de moins en moins d'illusions sur sa bonté par lui-même, mais il reconnaît une chose, Seigneur, annonce-moi l'allégresse.
À tous les jours, on veut réentendre cet évangile. À tous les jours, on va entendre à quel point Dieu nous a aimés et nous a donné son Fils. Notre adoration ne va pas vers nous et ce qu'on fait, mais va vers celui qui a tout accompli pour nous. Et de ce qu'il a fait pour nous découle toute une autre sorte de vie de compassion. Mais jamais on regarde ce qu'on fait. On ne peut pas regarder ce qu'on fait. Parce que même quand on a fait, découlant de la communion avec lui, qu'on a aidé les pauvres, qu'on a nourri les autres, ainsi de suite, le Seigneur, en chemin, régulièrement, qu'est-ce qu'il fait pour nous aider? Il nous montre, par contre, comment on était encore souillé quand on l'a fait. Tu te prenais-tu pour un autre quand tu as aidé un pauvre aussi? Oui, un petit peu. Mais je te pardonne. OK, merci. Et c'est le seul moyen de continuer à servir le Seigneur et de ne pas faire comme beaucoup de gens, un jour haïr l'Église, parce que combien de fois j'ai entendu ça? Puis pas de n'importe qui, ceux qui étaient dans l'Église élevée, ceux qui faisaient beaucoup pour le Seigneur, ceux qui allaient de l'avant, ceux qu'on disait « Wow, c'est des héros, ces gens-là! » Combien de ces gens-là disaient « Pour tout ce que j'ai fait pour eux autres, les écœurants m'ont jamais remercié. Moi, c'était cœur, j'étais cœuré, j'étais... » Tu dis « Attends, tu sers de qui, toi, là? En réalité, tu étais un pharisien qui ne se connaissait pas pantoute. Tu adorais tes œuvres. Et là, tu as jugé que ces gens-là ont fait le pire des blasphèmes. Ils ne t'ont pas adoré. Ils ne t'ont pas adoré. Et là, tu veux détruire l'Église qui ne t'a pas adoré. Oui, mais l'Église n'est pas destinée à t'adorer, pauvre pite. Elle est destinée à adorer Jésus-Christ seul. On a lu le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Essayez de ne pas prendre la place de Dieu face aux gens en disant « Adorez-moi, parce que j'ai fait tellement de bonnes choses pour vous. » Faites même attention de le dire à vos enfants. « J'ai tellement fait pour toi. » Non, sais-tu quoi? Tu peux dire à ta mère, si tu manques à moi être marié, moi être pogné comme toi, moi faire la même affaire de mes enfants, puis ça, c'est une roue qui n'arrête plus. Fait que, fini la manipulation, drette site. Donc, c'est vraiment une bénédiction de savoir que tout va mal. Non, mais c'est vrai, dans le sens, ça me console de savoir que si on marche vraiment dans ce qu'on doit marcher, il nous a déjà dit qu'est-ce qui va arriver, et si ça arrive, ben écoute, on a à moins s'inquiéter. S'il nous dit, fais-toi-en pas, tu vas finir par la mort, tu vas être délivré de ce corps, tu vas être délivré de cette condition humaine par la mort. OK? Il nous dit ça, right? On est au courant? C'est une grosse vérité, certains viennent de l'apprendre, ne soyez pas choqués, mais c'est comme ça. Mais quand quelqu'un va vous annoncer que vous allez mourir bientôt, pourquoi on ne serait pas content? Pardon? Ben, peut-être un petit choc, tu sais, mais le petit choc peut être amorti en disant, écoute, Seigneur, annonce-moi la bonne nouvelle encore, là. Moi, là, il ne faut pas que j'entende, Seigneur, ta bonne nouvelle juste pour changer ma vie là. Je ne veux pas avoir un Jésus qui fait des miracles sans arrêt dans ma vie juste pour cette vie. La preuve que tu as dit à la foule, vous n'avez rien compris. Seigneur, délivre-moi d'avoir un Jésus sur mesure qui est comme une distributrice de toute bénédiction, ici et maintenant seulement. Annonce-moi l'allégresse. Délivre-moi de cette... Écoute, dans l'Épître aux Hébreux, il est dit qu'il a délivré ceux qui, toute leur vie, étaient sous la tyrannie de la peur du diable qui les attendait par la mort. La mort peut devenir une idolâtrie chronique dans notre vie. Moi, là, je vais être délivré de ça au maximum, parce que depuis que je suis tout petit, ça me hante en disant, si bon, il faut mourir, c'est donc fou cette affaire-là. Pourquoi il faut mourir? Et c'est pas une bonne nouvelle, mourir. Tu sais, quand tu vois des insignifiants dire, ah, laisse-toi aller, vas-y, on ne te retient pas. C'est oui, mais si tu ne mets plus ton pied sur mon tube, on va peut-être rester un peu plus longtemps. Dégage. En réalité, finalement, il n'y a personne dans nous autres qui sait c'est quoi mourir. Mais j'ai besoin que quelqu'un me dise, regarde, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Puis là, à tous les jours, je me demande ça. Alors, dis-moi là encore. Fais shaker les clés. Cling, cling, cling. Qui tient le séjour des morts et même la mort? Celui qui m'a tellement aimé. C'est pas mon ennemi, c'est mon ami. C'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime plus que je peux m'aimer. C'est lui qui tient ma mort entre ses mains. Alors, je veux me rassurer. Je veux que le malin, quand il vient m'écœurer, m'a tué, mon écœurant m'a tué. Tu dis, ah, ben non. Moi, je crois au Seigneur qui tient les clés. C'est tout. Non, pourquoi je ne serais pas lié avec lui? C'est un écœurant pareil, tiens. Donc, je veux que la vérité m'affranchisse. Je ne veux pas me faire une vie qui me rassure. Je veux avoir la vérité qui me rassure. Je veux qu'il me la répète à tous les jours parce que je suis un incrédule. Puis qu'il défonce mes murs de résistance. Pour que cette liberté brise les murs de mon esclavage. Pour qu'il puisse dire maintenant, sors de ta cage, viens marcher avec moi. Je veux que rien me retienne pour pouvoir marcher librement avec lui. Mais cette liberté vient de la vérité et de son esprit qui rend vivante cette vérité.
Et en dehors de ça, sinon on devient des peureux, puis on se fait des petits châteaux, des petits monastères personnels, puis on veut pas être... Non! Marchons dans la vérité, comme il est lui-même dans la vérité, et son sang, le sang de Christ, nous purifie de tout péché. Amen? OK. Il est un petit peu trop loin, là, mais... On va continuer à chanter.